Une attaque majeure s'est produite au cœur de Tel Aviv, causée par des missiles balistiques iraniens. Plusieurs cibles en Israël ont été touchées, entraînant de nombreuses pertes humaines. La bourse israélienne, des immeubles résidentiels et un important hôpital dans le sud du pays ont été gravement atteints. Pendant ce temps critique, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran risquent de basculer en guerre, Donald Trump choisit de se concentrer sur ses sondages. À 6 heures du matin, il publie sur ses réseaux sociaux un message critiquant les enquêtes de Fox News, affirmant qu'elles sont biaisées, qu'il est plus populaire qu'elles ne le laissent entendre, et que la frontière américaine est parfaite sous sa surveillance. Il se plaint aussi de ses scores dans d'autres sondages et attaque ceux qui contestent ses politiques, notamment sur l'immigration. Alors que des frappes ont lieu en Israël, Trump se préoccupe de son image et ignore les demandes de clarté sur ses intentions envers l'Iran. Aurons-nous affaire à une frappe ciblée contre des sites nucléaires ou s'agit-il d'un changement de régime déguisé ? Cette ambiguïté rappelle les événements qui ont précédé la guerre en Irak, où les arguments sur les armes de destruction massive avaient amené à un conflit long et meurtrier. Le guide suprême iranien publie de son côté un message exaltant la résistance et annonçant que la victoire viendra d'Allah, ce qui ne donne aucun signe d'apaisement. Netanyahou, de son côté, évite de commenter les rumeurs sur un veto de Trump à une opération israélienne visant à éliminer ce même guide. Trump continue pourtant à revendiquer de prétendus succès diplomatiques, comme avoir empêché une guerre entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde, cependant, dément fermement toute implication américaine dans cette désescalade. Sur un autre front, l'administration Trump avait lancé une opération contre les Houthis au Yémen pour sécuriser le commerce maritime en mer Rouge. Cette mission est largement considérée comme un échec. Aucun navire commercial américain ne traverse la zone depuis. Et malgré cela, Trump s'enorgueillit d'un cessez-le-feu réussi avec les Houthis, allant jusqu'à les qualifier de « courageux ». Les faits sur le terrain contredisent ces affirmations. Les Houthis continuent leurs attaques et la situation au Moyen-Orient s'envenime. L'absence de stratégie claire, l'obsession de Trump pour sa propre image et le décalage entre la réalité et la rhétorique renforcent les inquiétudes. Le monde a besoin de transparence, de leadership responsable et de vérité, pas de propagande ni de distraction.